Bruno Megarban, qui est le directeur et le chef de service de réanimation à la Riboisière, nous disait cet été, 40% des personnes en réanimation étaient des personnes qui revenaient, des personnes qui ont la nationalité française et une autre nationalité, qui revenaient de l'extérieur, donc qui étaient contaminées en dehors du territoire français. Il faut contrôler nos aéroports et nos frontières beaucoup mieux qu'on ne le fait aujourd'hui. Mais les personnes qui sont aujourd'hui en réa, et d'ailleurs il y avait un membre du conseil scientifique sur un autre média ce matin, Média Radio, qui a bien reprécisé que les personnes étaient en réanimation avec le Covid et non pas pour des raisons de Covid. Donc on entend très bien que là encore on continue à faire peur à la population parce que les personnes hospitalisées peuvent être testées et on peut retrouver une positivité du Covid, mais elles ne sont pas hospitalisées pour cela. Et c'est vrai que on a un hôpital aujourd'hui et des capacités hospitalières à bout de souffle, vraiment, parce que rien n'a été fait. Depuis le début, depuis le mois de mars, l'hôpital n'a pas été réorganisé. On a certes des problèmes de tension hospitalière, mais qui ne correspondent pas à la réalité de l'épidémie, qui sont des tensions qui sont liées à la destruction de notre système de santé depuis des années. On a encore appris qu'on avait supprimé 3500 lits en 2019. Ça, c'est quelque chose qui se poursuit depuis des années. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Donc. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. Il y a plus de lits d'hôpitaux en France que dans d'autres pays. Et les lits d'hôpitaux ne sont pas occupés suffisamment. Il faut continuer à regrouper les hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux, il faut réduire le nombre de lits d'hôpitaux. Les hôpitaux, on doit continuer à les fusionner. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpital en France. Il y a trop de lits d'hôpital en France. La PHP, quand même, les hôpitaux de Paris ont pris quand même une décision radicale cet après-midi, annonce que 20% des opérations chirurgicales sont reportées dès ce week-end et visiblement peut-être même jusqu'à 50% à partir de la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'occupations de lits qui devient de plus en plus préoccupant. En 25 ans, je le mets dans le livre de manière très détaillée, c'est pas les chiffres que j'invente, c'est des sources officielles. En 25 ans, on a fermé 110 000 lits à l'hôpital, à peu près un quart de nos lits, alors que la population française gagnait 9 millions d'habitants et qu'elle continuait de vieillir. Et donc plus on est âgé, plus potentiellement on va à l'hôpital. Bon, on le sait. Donc si vous voulez, c'est une folie. En fait, là, on a, alors c'est tous les gouvernements, tous confondus, on a obéi à l'Union européenne. L'Union européenne a demandé, un député s'était amusé à faire le calcul pendant le confinement, depuis 2011, à 63 reprises, l'Union européenne a demandé aux États membres de baisser leurs dépenses de santé. C'est ce qu'on a fait. Vous l'avez dit il n'y a pas longtemps, la santé contient des gisements de ressources. On peut baisser les prix des médicaments, supprimer des lits d'hôpitaux, fermer des hôpitaux. Ça, on peut le dire quand on est dans l'opposition. Oui, mais on peut le faire aussi quand on est dans la majorité. Et nous avons commencé à le faire. On a réduit le nombre d'hôpitaux en vous France. Avez dit et même... c'est une bonne chose. Et le pire, je vais vous dire, c'est qu'il continue. Moi, j'ai appris là récemment que le CHU de Besançon va supprimer 28 lits. C'est pas là en 2019, c'est maintenant. Soi-disant, en pleine épidémie, hop. Saint-Étienne, 9 lits en moins, pareil. La Chambre régionale des comptes d'Occitanie vient d'écrire un rapport qu'elle a publié le 1er octobre 2020 pour dire vous devez fermer des lits dans la région et vous devez supprimer du personnel soignant. Donc si vous voulez, on continue. Voilà, on continue. On voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux avec des milliards d'euros? C'est totalement délirant. Macron a fermé 4500 lits de réanimation entre 2017 et 2019. Et devinez quoi? Après le printemps de cette année, donc après l'épidémie, depuis mai, ils ont fermé 2000 lits supplémentaires. Et ils ont coupé le budget des hôpitaux de 900 millions d'euros. Au moment où je vous parle, et depuis plusieurs jours, nous avons chaque jour 200 de nos concitoyens qui rentrent en réanimation. Aujourd'hui, 226. Et nous avons 32% de nos services de réanimation qui sont occupés par des concitoyens qui ont le Covid. Sur les lits de réanimation, vous me parlez de ça. Vous savez que le CHRU de Besançon là, va fermer 28 lits, qu'à Saint-Étienne, ils vont fermer 9 lits, que la Chambre régionale des comptes d'Occitanie a dit le 1er octobre qu'il fallait réduire le nombre de soignants et de lits dans toute la région Occitanie. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est pas responsable. Non, mais d'accord, mais ça, c'est le fond. On est d'accord, je suis d'accord avec vous. C'est un vrai sujet. Il y a un sujet de fond. Néanmoins, aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence. Ce qui veut dire que nos services de réanimation sont aujourd'hui dans une situation de pression qui n'est pas soutenable. On ne peut pas pendant des années et des années réduire le nombre chaque année de places à l'hôpital, réduire le nombre de places en réanimation et après s'étonner de ce qui se passe. Et ça,
Ça, on doit en vouloir au gouvernement, si vous voulez, parce qu'on a été nombreux à tirer la sonnette d'alarme. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas. Non, gouverner, c'est prévoir. Ils savaient, ils ne l'ont pas fait, ils ont fait l'inverse. Hein, je vous ai aussi donné souvent l'exemple de la Calabre, cette région italienne qui a 2 millions d'habitants, qui a 150 lits en réanimation, qui en a 50% qui sont occupés en temps normal. Et imaginez, ne serait-ce que 5% de la population atteinte du virus qui arrive là-bas, quoi. C'est juste hallucinant. Et un autre article de François, KO ou KO, où là, je vous en fais, vu qu'on dit qu'il y a une situation explosive à Marseille et à Bordeaux. À Marseille, il y a 28 lits en réanimation, mais d'après le profil Facebook des hôpitaux de Marseille, on peut dire que 95% de ces lits sont occupés principalement par des non-Covid. Aujourd'hui, il y a donc 2 ou 3 nouveaux patients Covid qui arrivent en réa. On peut donc se poser les questions suivantes. Comment se répartissent les réanimations à ce jour à Marseille en fonction de toutes les maladies? Ou plus important, où étaient réanimés pendant la première vague les patients qui avaient des maladies qui occupent aujourd'hui 95% des lits en réanimation? Un médecin sous couvert d'anonymat nous dit « Les malades de la première vague n'osaient pas venir nous voir, ils n'osaient pas venir dans les cabinets qui étaient vides. » Et ajoute « L'État a dû donner 1 000 € par médecin généraliste pour couvrir ce manque à gagner. » Il y a donc ici 2 problèmes. Un problème de sous-équipement à Marseille, et ceci n'est donc pas lié au virus. Le second est plus important, car il s'agit d'information, de désinformation. Dans les diverses communications, on explique qu'il y a 25 lits de réanimation occupés sur 28, mais on oublie de dire par qui, et surtout par quoi. Tous les soirs, on entend à la télé qu'il y a une pression terrible sur les hôpitaux, que les réanimations, les services de soins intensifs sont saturés. C'est totalement faux. Les hôpitaux à Marseille n'ont jamais été saturés parce qu'il y a toujours eu des lits disponibles dans les services de réanimation et dans les services de soins intensifs. Parce que j'aimerais préciser devant la représentation nationale que les critères passent leur temps à changer et qu'aujourd'hui, dans les services de réanimation, la prudence de certains confrères, et on peut le comprendre, les hôpitaux sont tellement à bout de souffle qu'ils mettent aujourd'hui des patients qui ont simplement besoin de 3 litres d'oxygène. Qui, pour quelqu'un comme moi, qui ai fait bon nombre d'années de réanimation avant de m'orienter vers la psychiatrie, je peux vous dire que 2 ou 3 litres d'oxygène, c'est du jamais vu. On n'a jamais mis ce type de patient en réanimation. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Depuis le 14 septembre, l'assurance Amélie donne une prime en plus aux médecins de 30 €. Il faut déjà savoir que quand vous allez en consultation, que c'est une consultation, parce que là ça va être l'époque bientôt de la grippe, hein. Si vous avez une grippe, vous allez payer 23 €. Si vous avez le Covid, vous allez payer 55 €. Mais c'est remboursé par la Sécu, donc vous, l'argent ne sort pas de votre poche, hein. Donc le médecin il se dit quoi? Attends, parce qu'entre la grippe et... Je vous rappelle que le laboratoire Roche a décidé de faire un test pour essayer de déterminer si c'est une grippe ou un Covid. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas, parce que les symptômes d'une grippe et les symptômes d'un Covid, à moins d'être devin comme Castex, vous ne pouvez pas les deviner, hein. Donc le médecin il se dit quoi? Alors si je lui dis que c'est une grippe, je vais toucher 23 €, mais s'il a le Covid, je vais me faire engueuler, quoi, parce que j'ai laissé quelqu'un contaminer tout le monde. Par contre, si je lui dis que c'est le Covid, qu'il a une grippe, bon, ben, je touche 55 €, et puis même si c'est une grippe, je vais pas me faire engueuler, parce qu'il aura contaminé personne. Mais c'est pas le tout, c'est pas le tout. S'il prescrit des tests, et que les tests sont positifs, ce qui est largement le cas en France, puisque vous savez que le taux de cycle, on n'arrive pas à le savoir, donc c'est très élevé, mais il va toucher une prime encore de 30 €. 30 €. Ça veut dire que pour une consultation, il va pouvoir toucher 55 plus 30, 85, à la place de 23. Moi je dis ça, je dis rien, mais en plus l'hôpital lui, ben, qu'est-ce qu'il va faire l'hôpital? Eh ben l'hôpital, figurez-vous, il va toucher ce qu'on appelle une T2A, une tarification à l'activité modèle, qui est le système qui est mis en place maintenant. Avant il y avait un prix à la journée, il y a 20 ans, maintenant c'est comme ça. Il va toucher 4 500 €. Donc en fait, quand Martine Vonner dit que il y a en réanimation des gens qui ont à peine besoin de 3 litres d'oxygène et qui n'ont pas besoin d'être en réa, ouais, mais l'hôpital touche 4 500 € pour le séjour Covid. Sinon,